Salut à toi et bienvenue dans la chaîne Binarium. Donc on continue la série Google Sheet. Donc dans la vidéo précédente, j'avais fait une petite introduction de Google Sheet, expliquer un petit peu comment ça fonctionne, comment créer un dossier, comment créer une feuille, etc. Et nous avions fait un tableau, on l'a mis en forme rapidement, on a appris comment fusionner des cellules, comment mettre en gras, etc. Comment mettre la forme monétaire. Et dans cette vidéo, je voulais vous apprendre quelques formules faciles, assez faciles, que vous aurez certainement à utiliser. Et donc, ça va être la formule somme de la moyenne et une autre formule, je vais voir si je vous la montre pas. Donc, si vous souhaitez continuer à apprendre Google Sheet, que vous débutez dans Google Sheet et que vous souhaitez apprendre, parce que je vais aller crescendo sur Google Sheet, abonnez-vous, mettez-moi un petit like et mettez-moi dans vos commentaires ce dont vous avez besoin par rapport à Google Sheet et je vais essayer de vous aider dès que je peux. Voilà. Alors donc, on avait fait un tableau voilà, avec nom, prénom, âge, etc. On va considérer que c'est des clients. Hein. Et ce qui serait intéressant de faire serait de, par exemple, de faire la somme totale de ces 4 clients. Donc, qu'est-ce qu'ils m'ont apporté ces 3 clients. Donc, pour faire la somme, vous avez plusieurs possibilités. 2 en l'occurrence, ou 3 ou vous pouvez faire plusieurs choses. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que on va utiliser les formules. Et c'est là toute la puissance de fait de calcul, c'est de pouvoir réaliser des formules. Donc pour les formules, on a ici, c'est un petit peu comme les maths, f de x. Donc là, par exemple, si je veux faire une formule, et je veux que le résultat apparaisse ici, je vais sur l'endroit où je veux que ça apparaisse. D'accord? Là, par exemple, je vais commencer à faire le total de tout ça. Donc j'ai plusieurs possibilités. On va sélectionner en clic droit les cellules que je veux, d'accord. Et ici, j'appuie sur ce bouton-là qui est un sigma, une espèce de 3 inversé pointu, si on veut. Si j'appuie sur sigma, ça va me donner, si je fais somme, voilà, ça me donne la somme de tout ça. Et je fais entrée. Et là, j'ai la somme de tous ces clients là, ce qu'ils m'ont apporté, et m'a apporté 260 euros. D'accord? Alors, donc là, qu'est-ce qu'on peut noter? Donc là, je vais mettre un centre pour que ce soit plus visible et je vais mettre d'une bordure comme l'autre. Ok, je vais mettre en gras par exemple. Ok, pour que ce soit visible. Donc 260. Donc déjà, si je double-clique ici, on va voir la formule. Et si vous regardez bien en haut à gauche là, dans la zone formule, on a égal somme machin. Donc il faut savoir que toute formule commence par égal. D'accord? Ensuite, là, c'est un raccourci, mais je peux le remettre manuellement. Je vais mettre somme en majuscule. Donc, le propos de vous cliquer. Hop. Et là, il va me proposer, là, ça c'est la plage que j'ai choisie. Il faut bien sélectionner les plages avec des nombres. Si je fais une plage comme ça va mettre une erreur. Si je fais avec total achat en haut, si je fais par exemple égal somme et jour par la parenthèse, je sélectionne ce que j'ai fait. Alors je vais revenir en arrière. Voilà. Si je fais somme et là, je sélectionne. Là, elle me demande la valeur. Si je sélectionne les 3, elle va me mettre une erreur. Non, même pas. Sur Excel, avant, il mettait des erreurs, mais là, en fait, il a compris qu'on s'était trompé. Voilà, parce qu'on peut pas ajouter un total des chaînes de caractères à un chiffre, mais il est tellement intelligent que il l'a noté. Mais nous, évitez de faire ça. Ok, donc là, je vais mettre A, ok, et en format numéraire. Je reste sur la même forme, qui est 260. Donc là, j'ai la somme de ces trucs. Donc là, j'ai cette possibilité. Après, je peux faire autre chose. Je peux additionner tout simplement. Donc pour ce faire, je fais
Si je veux additionner un par un, par exemple, je peux faire égal cette cellule plus cette cellule plus cette cellule plus cette cellule. Et une fois que j'ai fini, je mets égal. Et là, ça me donne exactement le même résultat, vu que la somme, c'est l'addition de toutes les cellules que j'ai entrées. Ok? Donc ça, c'est la première formule. Disons que j'ai envie de faire, par exemple, là, je vais le noter, par exemple, total, 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 vente. Après, ça peut être, moi j'ai mis vente, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. C'est à vous de voir. Je mets en bas aussi, centre, B. Ok, ok, donc là, j'ai ça, total vente, c'est ça. Après, si je veux mettre en évidence, par exemple, je peux mettre ça, par exemple, en couleur, hein. Je peux le faire, total vente en vert, par exemple. Je le mets. Si je veux mettre, par exemple, la moyenne, je vais calculer la moyenne, ce sera intéressant de voir après combien m'apporte en moyenne chaque client. Donc, je vais mettre moyenne. Ok. Et donc, pour calculer la moyenne, je fais égal ici. Et j'ai plusieurs possibilités. Il propose moyenne, donc je mets moyenne. Soit je mets ici, soit je viens ici. Je mets moyenne. Là, il me propose toute la plage. D'accord. Et je fais ça. Alors, je mets erreur parce que j'ai mis un égal. Je me suis trompé sur la syntaxe. Faire attention sur la syntaxe. Je vais enlever le égal. Je fais entrer. Et là, j'ai la moyenne. En moyenne, un client m'apporte 65 euros. Ok. Donc, si je fais ça, ça un peu la moyenne. C'est pas ça. C'est le fond. Je vais mettre en bleu, par exemple. Distinguer. Comme ça. En gras. Et je mets des bordures. Ok. Donc, voilà. Donc, pour la moyenne, j'ai une moyenne. Si par exemple je veux additionner, disons, faire des sous-totaux, par exemple, si je veux faire le total des personnes qui ont moins de 20 ans ou moins de 25 ans, je vais faire égal, pareil, et je vais additionner ça plus ça. Et vous verrez, je vais vous montrer après comment faire ça automatiquement avec une petite formule, au lieu de faire ça manuellement, chercher vous-même. Ben, c'est le, c'est le Google Sheet qui va faire ça pour vous, avec des formules simples, avec des conditions, tout simplement. Euh, voilà, donc pour cette vidéo, donc si vous avez aimé, mettez un like, abonnez-vous pour voir la suite. Et moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut à tous, ciao.